l'énergie de la vie amoureuse, sentimentale pour les cancers. On y va. Je vous rappelle que vos tirages, la guidance générale du mois d'août est déjà en ligne. Je vais le mettre... vous allez le trouver en haut, quelque part d'ici, vous allez voir une notification. Et vous pouvez toujours regarder dans la liste. D'accord? Ok. On me parle d'une pause, d'un arrêt, de réflexion. Allez. L'énergie de votre vie amoureuse, Oh. Ok, il y a une affaire de justice, d'équilibre à chercher. Allez, on y va, les cancers. L'énergie de votre vie sentimentale, cher cancer, pour cette période du mois d'août au septembre. Eh ben, ok, on dirait que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Ou si vous ne le faites pas encore, en tout cas, ça c'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau après une longue période de longue expérience. Voilà. Ok. Je vous rappelle que la carte du monde, moi, dans ma vision des choses, c'est toujours l'exemple de quelqu'un exemple tout bête, vous avez passé toute la journée du matin jusqu'à l'après-midi à travailler. Ok, ce qui veut dire vous étiez déjà lancé dans quelque chose en démarrant de 0 jusqu'à 21. Ok, et voilà, arrivé à 21, là vous vous dites maintenant j'arrive à 21, ou bien j'arrive à la fin de ce travail, à la fin de cette expérience, dans cette étape-là, ou bien après une longue étape de réflexion, de recherche de compréhension, etc. Maintenant, je veux me lancer dans tel niveau, dans telle étape. Je veux m'ouvrir à autre chose, à de nouvelles expériences, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est encore, on peut dire, c'est comme un enfant qui a passé toute l'année scolaire de kindergarten jusqu'à baccalauréat, je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais vous avez passé toute l'année scolaire qu'il fallait. Maintenant, vous arrivez ici, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je me lance maintenant pour aller faire simplement une formation professionnelle, ou bien est-ce que je vais à l'université? Est-ce que voilà, vous êtes là à vous dire, je vais où maintenant? Parce qu'il y a de longues étapes qui a été déjà franchie, avec expérience, avec compréhension, etc. Maintenant, j'arrive là, je vais où? Ça peut arriver que vous avez été célibataire pendant une longue période. Maintenant, vous dites, bon, maintenant, je m'ouvre à de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Parce que j'ai pris un temps là de réflexion, d'analyse et d'expérience. J'ai décidé maintenant de m'ouvrir à... Est-ce que c'est à trouver l'amour de nouveau ou à trouver l'amour de telle manière comparé à comment je l'avais vécu pendant 21 fois? Est-ce que vous voyez? Parce que là, c'est la carte 21. Alors, c'est 21, on peut dire, qui représentent des expériences, qui représentent des hauts et des bas, qui représentent des... Ouais, expériences, je peux dire. Différentes situations dans l'objectif d'un amour, dans l'objectif de vivre l'amour à travers le mariage, à travers le célibat, à travers une relation amoureuse que vous avez partagée avec quelqu'un. Et voilà, j'arrive là et je dis, bon, maintenant, est-ce que je m'ouvre pour me marier? Est-ce que je m'ouvre pour, après un nombre de temps où j'ai vécu cette relation avec cette personne, est-ce que je m'ouvre pour qu'on puisse aller à une autre étape de cette relation, soit pour vivre ensemble, soit pour faire tel projet ensemble, soit pour voyager ensemble, soit etc. On peut dire aussi l'exemple de quelqu'un qui a été vécu dans une zone pendant un laps de temps et maintenant, cette personne dit non, là maintenant j'ai envie de changer. Est-ce que vous allez changer d'appartement
ou est-ce que vous allez laisser l'appartement pour une maison, ou est-ce que vous allez simplement laisser la zone pour déménager dans une autre zone, ou bien pour voyager, laisser le pays totalement. Donc là, est-ce que vous comprenez cette énergie? Donc, on continue. Je pense que j'ai donné beaucoup d'exemples pour vous faire comprendre l'énergie de cette carte. Alors, maintenant, on va passer au décan. Premier décan, Cancer. Premier décan, Cancer. Qu'est-ce que vous allez vivre? Le message de votre vie amoureuse pour la période août-septembre, s'il vous plaît. Période août-septembre pour premier décan, Cancer. L'action, le feu. Ouh. Eh ben, l'action, le feu. Les cancers du premier décan, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Là, cette énergie vous parle. Hein. Vous décidez, vous êtes en transition pour aller vers un nouveau départ amoureux, soit pour passer à l'action pour trouver un nouvel amour, soit pour aller à la reconquête d'une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a le fait de passer à l'action pour sa vie sentimentale, en sortant de sa routine, en sortant de ce que vous avez déjà connu, en sortant de vos habitudes de toujours, pour apporter du piment, une énergie nouvelle, des énergies nouvelles et de nouvelles expériences, etc. Ok. Alors, premier décan. Quel est le message pour les premiers décans Cancer, pour leur vie sentimentale? Hein? Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Oh, ah là là. Eh ben, rien n'arrive sans raison, et même si la raison n'est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Eh ben, il y a de l'amour dans l'air, les cancers. On peut dire aussi que vous avez passé à l'action. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose qui a démarré et qui vous consume, qui vous pousse à vous investir davantage, à apporter du piment dans votre vie et vous vous sentez revivre ou vous avez envie de revivre. Et c'est peut-être aussi ce feu peut représenter le fait que vous cherchez, soit vous cherchez ou bien vous avez en vous un feu qui vous brûle intérieurement parce que vous avez soif d'amour, vous avez soif de plaisir, vous avez soif de sexualité, vous avez soif de ressentir, de vous sentir amoureux, de vous sentir dans les bras de quelqu'un, de vous sentir attaché à quelqu'un, que quelqu'un est important pour vous, que vous êtes important pour quelqu'un, même si c'est pour partager quelques idylles, etc. Alors là, intéressant. Il y a de l'amour dans l'air. Allez. On y va les amis. Du deuxième décan Cancer pour cette période août-septembre. Qu'est-ce que vous allez vivre dans votre vie amoureuse, relationnelle? Deuxième décan, vous allez vivre quoi? Oh là là. Bon. Il y a les deuxièmes décans là qui ont connu un froid. Vous voyez, comme j'ai déjà dit dans l'intro, vous ne vivez pas tous les mêmes choses.
Vous n'êtes pas tous au même niveau. Regardez, pendant que le premier décan est en train de passer à l'action pour trouver l'amour, hein, pour s'ouvrir, pour apporter du piment dans sa vie, en sortant de sa routine, en sortant de certaines habitudes, pour faire revivre ou apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors que le deuxième décan est en période de foi. Vous êtes en période de foi parce qu'il y a une forme de répétition de schéma de quelque chose, d'une situation ou d'un karma, et ça vous pousse à réfléchir pour savoir qu'est-ce que je fais. Par exemple, ici, quand on arrive après une certaine expérience dans une relation, avant de se lancer, on fait un peu le point aussi, hein, pour dire, voilà, j'ai fait cette période de 21 là, à expérimenter ça, et j'ai connu ça comme problème, et voilà, il y a un foie, est-ce que je me lance vers quelque chose de nouveau? Ou bien est-ce que je reste dans ce que je suis déjà? Est-ce que je reste sur le 21 et je n'avance pas? Ou bien est-ce que je laisse le 21, je vais voir ailleurs s'il n'y a pas mieux ailleurs? Voilà. Donc, il y a une période de foi là, dans une situation amoureuse, une relation que vous avez, les deuxièmes décans, ou bien il n'y a pas de communication. Bon, voilà, période de mort, donc c'est sex friend, on lâche prise, on se laisse porter. Donc voilà, les deuxièmes décans, vous êtes en foi avec quelqu'un, on dirait que cette relation n'est pas trop, comment on peut dire ça, n'est pas trop, bon, n'est pas en mode construction pour dire que vous êtes engagés l'un à l'autre, mais il y a quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose qui est important pour vous, qui vous émeut émotionnellement, qui est en foi. Il n'y a pas d'âme qui vit dans cette relation, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Ou bien il y en avait, mais c'est tout. Il y avait juste un hello, comment ça va, et puis ciao. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Et peut-être que vous allez avoir une intuition pour faire quelque chose. On dirait que c'est une situation qui se répète. C'est tout le temps genre, fuis-moi, je te suis, quoi. On se voit aujourd'hui, on se dit bye bye, on s'envoie un SMS aujourd'hui et après on n'entend plus rien. Alors on dirait que c'est un peu ça pour chez vous dans cette situation ou quoi? Allez, alors. Il est passé où? On vous dit, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Voilà. Donc, ce nouvel amour, est-ce que c'est quelqu'un que l'univers va mettre sur votre chemin pour vous lancer vers quelque chose, vers une expérience nouvelle, une nouvelle relation, ou bien est-ce que c'est cette relation qui va se transformer en quelque chose de nouveau? Ça veut dire, c'est comme un nouvel chapitre. Vous avez vécu tel niveau, tel chapitre dans cette relation. Et maintenant, à la page 21, on dirait 21, c'est la fin de ce chapitre. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on ferme le livre complètement ou bien est-ce qu'on va ouvrir un autre chapitre? Et dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau? Est-ce qu'il va avoir des engagements? Est-ce qu'il va avoir des projets à deux? Etc. Comment vous allez vivre ça? Donc, il y a l'intuition qui vous pousse à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. Mais on vous dit, il faut savoir laisser le passé derrière. Laisser le passé derrière pour ceux qui sont en train de changer une relation qui est déjà là, ben ça veut dire il y a des choses que vous avez déjà expérimentées, il y a des blessures, il y a des disputes, il y a des inconvénients, ou bien il y a la manière que vous avez vécu cette relation. Ben, allez, il faut changer de routine, il faut changer de disque. Hein, faut pas être là à revivre ce 21. Hein? Est-ce que quand vous lisez un livre, est-ce que vous restez là à relire le premier chapitre tout le temps? Mais non, il faut passer au deuxième chapitre, et puis troisième chapitre, et puis quatrième chapitre, et puis finir tout le livre complètement pour en écrire un tome 2. Vous voyez un peu? Alors, ça, on vous dit, il faut accepter de pouvoir laisser le passé derrière. Ça peut arriver que vous n'arrivez pas à aller dans le chapitre 2 parce que vous ruminez sur vos histoires anciennes qui vous empêchent de faire évoluer cette relation.
Et si vous êtes célibataire, ben, vous êtes dans le fond, vous avez laissé une relation et qu'il n'y a rien qui se passe dans votre situation que des rencontres et des petits moments par-ci par-là, et puis c'est tout. Et depuis, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à laisser ce que vous avez toujours connu? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner ce que vous avez toujours fait pour vivre quelque chose de nouveau que l'univers va mettre sur votre route? Voilà, bon, à vous de voir. Je passe au troisième décan. Troisième décan cancer. Oh, il y a beaucoup de cartes. Allez, on continue. Troisième décan cancer. Pour cette période août-septembre dans votre vie amoureuse, les troisièmes décans cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les troisièmes décans cancer, pour cette période août-septembre dans leur vie amour et relationnel, s'il vous plaît, quel est le message? Eh ben, troisième décan, il se trouve que vous avez eu confiance, assurance en vous pour sauter le pas, pour aller instaurer quelque chose de nouveau, ou bien pour proposer quelque chose à quelqu'un, ou bien pour aller à la recherche de nouvel amour. Regardez comment ça vous parle, cette confiance en soi. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous essayez d'avoir confiance, à passer à l'action, à vous investir, et puis voilà, vous vous rendez compte que certaines choses vous dérangent? Est-ce que dans la relation que vous vivez déjà, troisième décan, vous étiez en confiance, tout allait bien, vous vouliez proposer certaines choses, parce qu'il y a l'anneau là, vous vouliez proposer certaines choses dans cette relation, ou ouvrir d'autres chapitres, ou bien faire certains changements dans cette relation, et voilà que il y a une forme de déception. Vous vous rendez compte de ce que vous avez ce que vous avez cru vouloir faire, ben ça n'allait pas se passer comme ça. Ça ne va pas vous vous rendez compte que ça ne va pas se passer comme vous le croyez, que c'est pas possible avec ce partenaire de faire cette idée-là, ou ce projet-là, ou etc. Ou bien vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes prêt à vous lancer, etc. avec cet objectif-là, que l'autre va vivre la relation comme ça, dans cet angle-là, hein, l'anneau. Eh bien, voilà que vous voyez que c'est pas ce que vous avez espéré, cru, rêvé. Alors, c'est ça la blessure. La blessure, c'est peut-être une relation qu'on essaye de penser. C'est peut-être une relation qu'on essaye de faire renaître. Et c'est peut-être aussi une forme de déception que vous vivez en vous rendant compte que vous vous lancez et voilà que, boum, ça donne rien. Ça donne pas ce que vous avez espéré comme réponse, comme résultat, comme effet, etc. Voilà la blessure. Alors, pour le troisième décan, le message, bon, ça vient vite, hein. Chaque expression, pardon, oh, mais pourquoi je parle d'expression? Peut-être que voilà, la communication. Peut-être que vous avez communiqué quelque chose, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à communiquer, ou bien qui a été communiqué dans le but, voilà, dans le but de réconcilier, de séduire l'autre pour que l'autre adhère à un engagement, hein. Cette bague-là me fait yan comme ça, là. Et c'est peut-être une relation qui dure déjà un bon moment pour certains. Voilà. Parce que vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Il y a une forme de connexion télépathique entre vous. Mais voilà, la déception, la trahison. Et depuis, il n'y a pas de communication entre vous. Malgré l'alchimie, malgré tout ce que vous ressentez. Alors, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Eh ben, j'ai rien à ajouter. C'est tellement clair.
Il n'y a rien à ajouter. Donc, on vous dit que ça, c'est comme ça que ça doit être. Alors voilà, c'est comme ça. Maintenant, puisque, bah, réfléchissez. Ce moment de pause, je pense que ce moment de pause là va vous ouvrir les yeux. Alors, on passe au détail. Hein? Est-ce que c'est bon pour vous? J'arrête là et puis je vous dis bye bye ou bien est-ce qu'on va plus loin? Parce que j'ai l'impression de déjà tout dire. Hein? Bon, allez. Voilà les cancers, votre tirage. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui a été dit dans l'intro, nous sommes en train, je vous rappelle, hein, au cas où, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie amoureuse pour cette période août-septembre. Alors, voilà le rappel. Maintenant, installez-vous, on démarre tout de suite. On y va. Ok. Bon, les cancers. Ça me parle que certains d'entre vous ont eu une communication avec une personne. Hein, cette personne-là, avec ce bouquet, et puis on voit là une forme de couteau derrière. Ben, les cancers, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une communication. Cette communication parle d'évolution, de changement de ce qu'on veut, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et le couteau ici représente un plan B, mais un plan B qui n'est pas révélé. Voilà. On dit certaines choses, mais on ne dit pas tout. Et c'est comme si on est allé proposer quelque chose, parler, clarifier quelque chose avec une personne, tout en gardant un plan B pour au cas où. Au cas où ça ne marche pas comme je veux, au cas où telle chose, voilà. Donc, c'est ça le couteau derrière. Mais dans ce qu'on va dire à l'autre, c'est clair, c'est tranchant, il n'y a pas d'amour, de sentiment là-dedans. Et même s'il y en a, on dit ce qu'on a à dire clair pour que l'autre en face nous comprenne. Exemple, je sens que ça parle de stabilisation pour certains. Voilà, on veut stabiliser une relation, on exige à ce que l'autre puisse nous offrir une relation dans laquelle on peut construire. On peut construire, on peut évoluer, on veut avoir un foyer, des enfants, vivre ensemble, etc. Mais voilà que il y a une forme de désaccord dans ce qu'on veut. Et depuis, cette conversation sur la stabilité, la construction, l'évolution de la relation, eh bien, depuis, il y a une forme de froideur entre vous. Mais ce changement, ce qui veut dire cette froideur ici, c'est le fait que, bon, maintenant, on va faire le plan B. Si c'est l'autre en face qui a parlé comme ça avec vous, l'autre personne en face vous dit, eh ben, vous voulez, cancer, faire évoluer la relation d'une manière, eh ben, moi, je veux la faire évoluer d'une autre manière. Et voilà, vous avez chacun, vous révélez chacun ce que vous voulez de manière claire et précise. Et si c'est l'autre qui a ce plan B en arrière, eh ben, puisque cette personne n'est pas d'accord avec ce que vous avez proposé, alors, voilà, il y a un foie et cette personne est en train de mettre son plan B en action sans vous en parler parce que la personne est venue avec une offre ou bien vous venez avec une offre, mais la personne vous a donné la réponse. Il y a eu des clarifications sur ce qui blesse de la relation, ce qui dérange pas, etc. Donc, ce sont des choses tranchantes qui avaient été dites. Ce sont des choses claires. Voilà, si la personne pense que vous êtes un con, la personne va dire hey, vous êtes un con parce que vous m'avez fait ci, vous êtes comporté comme ça, etc. Donc, c'est cette personne-là, c'est cette attitude-là. Et peut-être que vous aussi, vous avez
vous avez pu, cancer, répondre franchement à cette personne en disant à cette personne, bah oui, si vous pensez telle chose comme ça, c'est parce que tel. Donc, vous répondez du tac au tac. Je sens le tac au tac ici, pour certains, parce que là, la prêtrise, même si la communication dit, eh ben, on veut guérir, la fleur, c'est, on veut guérir, on veut faire la paix, on veut trouver un compromis, un arrangement. Mais dans le cas où tu n'acceptes pas cet arrangement pour stabiliser la relation, ben, moi, mon plan, c'est ça. Mais la personne se le dit à elle-même. Mais c'est un plan qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon pour la relation, mais qui est peut-être avantageux pour cette personne pour ne pas être dans quelque chose qui ne l'arrange pas. Ok, donc, communication tranchante, brûlante. Regardez quel effet ça a fait chez vous. En tout cas, il y a eu une clarification avec cette personne. Deuxième clarification que je peux comprendre avec ces cas, c'est que pour certains, cette clarification concerne une affaire de maison, de foyer. Est-ce qu'il y a un problème avec votre maison là où vous vivez? Est-ce qu'il y a une affaire de voyage à préparer et qu'il faut voir un Airbnb, une maison, etc. Est-ce que vous avez un déménagement à préparer pour laisser tomber un endroit? Et puis, dans les communications, les clarifications, ben, depuis cette clarification, vous décidez de mettre un arrêt, les projets sont en attente. Depuis la clarification ici, les projets sont en attente. Bon, pour vous, cancer, si c'est vous qui êtes allé proposer quelque chose à quelqu'un, vous avez un plan en tête. Voilà. Vous avez un plan en tête. En tout cas, le foie ici et l'hiver, ça correspond au deuxième décan. Hein? Attendez. Et la blessure ici peut parler aussi de la traîtrise, du fait que, est-ce que c'est l'autre avec son poignard, son plan B là qui a mis les voiles? Hein? En tout cas, il y a ce foie, vous vivez ce foie, les cancers, et vous êtes en train de réfléchir parce que des choses ont été dites. Donc, vous partez avec confiance pour poser quelque chose à cette personne pour stabiliser certaines choses et la personne vous révèle son point de vue, son désaccord ou oui, je suis d'accord, mais c'est dans telles conditions, c'est pas comme tu me le proposes. Hein? Donc, c'est une personne qui est claire avec vous. Voilà. Donc, on veut une famille. On veut fonder, on veut bâtir, on veut pour un foyer, on veut des enfants, on veut construire à deux. Bon, voilà. Maintenant, regardez comment ça vous parle. C'est ça que ces cartes me parlent. C'est cette situation-là qui me présente. Je vais recouvrir pour voir. Hein, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va me dire de plus? Bon, voilà. Miroir magique, c'est une personne. Hein? C'est une personne avec qui on veut évoluer. Miroir magique représente une personne avec qui on veut faire grandir quelque chose. C'est la personne elle-même qui a une idée, voilà. La personne, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a cet animal-là avec son nid, etc. La personne veut bâtir un foyer, veut construire cette personne-là que vous avez en tête. Cette carte représente cette personne que vous avez en tête. Et c'est cette personne-là, vu que la personne veut évoluer avec une idée bien précise en tête, qui est l'évolution que cette personne rêve, eh bien, la personne est tranchante dans ses propos. La personne ne vous manège pas. Voilà, projection avec cette personne. Vous vous projetez avec cette personne bien précis. Hein? Oups. Attendez. Il y a trop de cartes, donc du coup, je ne vais pas les garder. Mais j'ai vu la carte compromis, la carte loi. On y va. Voilà. Voilà. Cette personne, vous êtes venu avec une proposition, un cadeau de manière inattendue pour proposer quelque chose à cette personne. Et en retour, la personne vous propose un autre cadeau. Donc, vous étiez dans un échange de cadeaux, quoi. Voilà. Cette personne veut habiter avec vous, bâtir foyer, famille, et vous lui apportez quelque chose d'autre de manière inattendue.
Et voilà, vous avez pu passer un temps ensemble, quelque part. Est-ce que c'est dans votre maison, dans sa maison, en vacances, regardez. Il y a des cancers qui ont rencontré une personne qui c'est un cadeau de l'univers pour vous. Hein? Cette personne, c'est comme un cadeau pour vous, c'est une rencontre inattendue, c'est une chance que vous avez saisie et la personne aussi a pu saisir cette chance pour décider d'aller dans une direction avec vous et la relation. Donc, on a un cadeau. C'est quoi ce cadeau pour vous? Regardez. C'est une personne. Cette personne est un cadeau pour vous. Ce que vous avez vécu avec cette personne, dans cette maison, cet endroit, cette adresse, etc. Soit en famille, est-ce que la personne a des enfants ou c'est vous qui en avez? Alors, regardez. Il y a le fait aussi que certains d'entre vous, vous avez des enfants. Après une communication, une clarification, votre famille a été, vos enfants ou la personne, il y a certains d'entre vous, votre famille est allée en vacances et depuis, ça vous permet de vous reposer un peu, de rester seul, voilà, de pouvoir réfléchir, pour voir clair dans qu'est-ce que vous voulez comme évolution. Donc ça, ce déplacement pour vous, que le partenaire en face, hein, ce déplacement que ce partenaire en face fait avec les enfants, ou etc., c'est bon pour vous parce que cette action vous permet de pouvoir vous centrer sur vous, vous reposer. Voilà. Donc, je sens que ça parle un peu aussi au premier décan, je ne sais pas. Hein? Voilà, on vous apporte quelque chose et vous décidez pour dire oui, voilà, voilà. Et derrière, vous décidez, ah, eh ben, je profite pour faire certaines choses. C'est ça votre plan B. Donc, ça parle aussi à vous, pas seulement les gens en face de vous. Peut-être que l'autre a aussi son plan en face, hein, on ne sait jamais. Mais, voilà, une personne vous apporte une opportunité et vous l'avez saisie comme une chance. Comme une chance pour réfléchir, comme une chance pour aller vers un plan B concernant un projet, parce que pour vous, c'est un cadeau qui vous permet d'aller vers quelqu'un avec qui vous souhaitez évoluer une vie amoureuse. Ce qui veut dire que vous êtes parents célibataires, mais il y a quelqu'un que vous avez dans la tête, que vous aimeriez saisir votre chance avec cette personne. Voilà, l'action. Et l'action, on profite pour mettre le feu, pour saisir cette occasion, pour aller stabiliser une situation pendant que votre famille ou vos enfants sont en voyage, sont en déplacement. Pour d'autres, vous, ouais, je pense que je l'ai déjà dit, mais bon, je vais répéter au cas où. Vous prenez les choses en main, vous saisissez votre chance pour aller proposer quelque chose. Ce cadeau, c'est une opportunité pour saisir votre chance, pour voir avec quelqu'un que vous avez dans la tête, quelle direction prendre avec cette relation, pour pouvoir stabiliser cette relation avec cette personne, évoluer, faire évoluer la relation avec la personne. Ok? Eh bien, l'évolution sur ce mois. Donc, depuis communication avec cette personne, vous êtes en foi, vous êtes en mode retrait chacun de votre côté. Voilà. Pour certains, c'est un retour. Voilà, c'est un retour parce que vous vous donnez l'objectif d'aller conquérir cette personne. Voilà, il y a eu une communication, accusation, il y a eu du bon moment, du bon partage, et après, voilà, distance. Ok, distance pour réfléchir, distance pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Par rapport à tout ce qu'on a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. L'évolution, ça donne quoi? Ben, ça donne, après un deuil, voilà, ça donne que, après un deuil, vous vous plongez. Ah, c'est une relation en secret. Voilà. C'est une relation que ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec cette personne. C'est une relation qui était comme
dans l'isolement, non-communication, c'était complètement mort. Donc, du coup, vous vivez une isolation, silence complet. Certains, comme je parlais du plan B, alors le plan B, si c'est l'autre qui a le plan B, ben le plan B de l'autre, c'est de s'ouvrir. Je termine. Le plan B de l'autre, c'est d'aller en secret, enterrer cette relation avec vous, cancer, pour s'ouvrir à l'extérieur et trouver quelqu'un avec qui cette personne peut concrétiser cette construction, cette relation que cette personne rêve. Si c'est vous, ben vous, au cancer, cette conversation qui est finie sans queue ni tête, eh bien, vous plonge dans une forme de noirceur d'esprit. Eh bien, cette noirceur, c'est comme un deuil parce que c'est le foie, c'est l'inaction, c'est la peur, c'est... Waouh! Donc, du coup, c'est une relation secrète que vous avez avec quelqu'un. Voilà pourquoi, comme j'avais la sensation que vous profitez du départ de certaines personnes membres familiales qui n'est pas là, qui est absent, qui peut-être beaucoup de fois vous plombe votre énergie, vous donne jamais le temps pour penser à vous, à ce que vous voulez, à votre vie personnelle. Et voilà, vous partez à la conquête de cette relation secrète dans laquelle il n'y avait rien qui se passait. Vous allez avec une idée bien précise pour que une amitié avec cette personne renaisse. Une amitié secrète. Donc, c'est pas une relation. Voilà. Vous allez chez cette personne avec qui vous avez une relation secrète. Ok? C'est une relation où il n'y a pas quelque chose de stable. Il n'y a pas quelque chose de bâti, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants, etc. Peut-être que la personne a des enfants et que vous avez des enfants, mais vous ne vivez pas avec cette personne, vous n'avez pas grand-chose avec cette personne. Ok? Certains d'entre vous sont des parents célibataires, c'est ce que je veux dire. Et vous profitez que soit des membres de votre famille, ça peut être parents, papa, etc., vos familles à vous, des personnes proches de vous, avec qui vous êtes tout le temps en connexion avec eux et pendant leur absence, vous profitez. C'est peut-être aussi vos enfants qui n'êtes pas avec vous, qui sont partis en vacances au camp, etc. Ok, donc ça c'est clair. Et vous profitez de leur absence pour aller faire ce retour auprès de cette personne avec qui il y a une relation secrète, avec qui il n'y avait rien du tout pendant un moment. Ok, vous saisiez la chance. Donc ça c'est un cadeau pour vous. Ok, alors c'était ça votre plan B. C'est comme des parents qui partent en vacances et qui laissent un enfant à la maison, selon leur âge. Ils profitent de faire une fête. Ils disent, oui, maman, je serai sage. Et puis voilà, la sagesse commence dès le départ des parents. Ben, on téléphone, on envoie des invitations rapidement, mais votre parent ne sait rien. Voilà le secret ici. C'est dans ce sens-là que je le sens. Ok? Et cette personne de son côté, son secret à elle, c'est... D'accord, je te reçois. Je te dis tout de ce que je veux, ce que j'attends, ce que je ne veux pas, ce que je veux couper, ce que je veux garder dans notre relation, qui est la chance, on saisit la chance pour révéler ce qu'on veut. On prend le retour de cancer, l'action, c'est l'action que vous avez menée. Le retour de cancer, on le prend comme un cadeau pour dire à cancer, voilà ce que je veux. Et vous venez pour garder ça, pour continuer à garder ce petit secret-là. Mais la personne en face vous dit, non, je veux construction, je veux foyer. Ok? Bon, après ce petit moment que vous avez passé ensemble, eh bien, il y a une coupure. Donc, c'est comme un retour, une réconciliation, et puis voilà, après,
Ça tombe à l'eau. Ok, qu'est-ce qu'on a bon, dans l'évolution de la vie amoureuse pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Voilà, réunion. Homme. Tranquillité. Clairvoyance. Donc, dans l'évolution des choses, hein, vous avez fait ce retour, vous vous êtes retrouvé après après un temps où il n'y avait rien, et ben, voilà, réunion, joie, hein, partage, c'est la fête, l'amour. Donc, vous avez exigé à cette personne une amitié secrète. Donc, on retrouve l'amitié 2 fois. On retrouve encore la maison et la tranquillité. Donc, ce retour avec cette personne, cet ami secrète, eh bien, ça vous apporte une tranquillité d'esprit. Parce que, une tranquillité dans la relation, voilà. Une tranquillité dans la relation, parce que, vous voyez, tranquillité sur l'amitié, voilà. On se retrouve, hein, on a stabilisé les choses, cette distance, on l'a stabilisée. Maintenant, sur ce point-là, on est tranquille. On est tranquille à la maison, c'est comme une lune de miel, retrouvailles sur le lit, etc. Hein? Donc, maintenant, maintenant, il y a une coupure. Bon, pas maintenant, pendant que je parle. Hein? Tout ça là, retrouvailles, la joie, hein? Réunion, dans une maison, tranquillité, soutien, partage. Ouh! Eh bien, voilà. Il faut réfléchir parce qu'il y a quelque chose à réparer. C'est quoi c'est quoi le problème qu'il faut trouver la solution? C'est que, genre, comme j'ai déjà dit, la personne veut des enfants. La personne veut des enfants et ça vous demande de réfléchir pour trouver une solution. Parce qu'on dit que vous ne voulez pas plus d'enfants ou vous ne voulez pas du tout d'enfants. Voilà. Et à cause de ça, il y a une coupure. Vous ne voulez pas les mêmes choses. Et si vous avez un rapport de près ou de loin avec les lions, il faut aller jeter un œil. Hein? Ok. Voilà, tranquillité dans une relation, tranquillité parce que la famille n'est pas là. Maintenant, j'ai la maison toute seule. Hein, mes enfants ne sont pas là, j'ai la maison toute seule. Hein. Je vais encore ajouter. Voilà, il y a une évolution entre vous. Voilà, distance. Voilà, jalousie, désaccord. Encore la carte enfant. Ou encore la carte enfant. Bon. Ah. Donc, vous allez réfléchir pendant une distance. Voilà. Il y a une distance avec vos familles, vos amis en secret. Hein? Vos amis sont partis. Voilà. Distance. Homme et ses amis, distance. Encore. Ok. Donc, en secret. On va aller chercher à tranquilliser une relation avec une personne. Et voilà, la personne vous dit, je ne suis pas d'accord avec cette affaire d'amitié. Voilà. Donc, on dirait que cette rencontre a été chez cette personne. Hein? Il y a eu des moments tranquilles, apaisants, zen, etc. Et voilà, vous lui dites ce que vous voulez. Hein? Et la personne n'est pas d'accord. Non.
Maintenant, il y a une coupure entre vous qu'il faut soigner. Mais vous allez le soigner, hein, ça va donner quelque chose de nouveau. Ça va apporter une évolution. Mais avant cette évolution, vous allez prendre un bon moment pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire évoluer cette relation. Pendant que l'autre personne aussi, vu que cette personne veut des enfants, la personne va réfléchir, qu'est-ce que je veux mettre en place pour que je puisse trouver quelqu'un avec qui je peux faire des enfants, avec qui on peut évoluer, avec qui on peut lâcher prise et vivre une relation harmonieuse dans laquelle on va bâtir un foyer. Mais il va y avoir la naissance de quelque chose ici. Voilà, enfermement, instabilité, changement, séparation de nouveau, retard. Un peu plus tard, on revient avec un contrat. On se met au boulot, ouverture, compromis, boomerang. Et voilà. Ah là 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 là. Pour d'autres, votre distance avec cette personne va encore durer parce que vous aurez encore le retour de vos enfants qui sera là, votre famille sera de retour, alors vous n'aurez pas trop le temps. Donc, cette distance vous a permis de retrouver quelqu'un et c'est comme ça il y a eu une forme de désaccord sur cette période du mois d'août. C'est de ça que ça me parle. Et il va falloir trouver une solution pour se retrouver de nouveau, pour apporter de nouveau une stabilité dans laquelle il y a du partage, lâcher prise. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même. Votre enfant intérieur est connecté avec cette personne. Voilà pourquoi vous allez devoir prendre un temps pour réfléchir, pour se questionner s'il faut contacter des voyants, s'il faut contacter ou bien regarder des trucs, des vidéos comme celle-là sur YouTube pour voir qu'est-ce que je dois faire parce que vous avez peur. Voilà pourquoi vous vous protégez. Vous vous protégez, vous voulez un retour, mais vous avez peur. Donc, on a le foie, on a coupure, foie, coupure. Voilà, bouclier, retour. Et on a ici clairvoyance. On se protège par rapport à un retour. Et puis, on réfléchit en même temps pour voir comment on va faire pour réparer cette situation d'enfant, cette situation avec mes enfants, ma propre famille, etc. Donc, on va chercher à trouver une solution en réfléchissant chacun de son côté. Bon, c'est ça que je vois là pour le mois d'août. Maintenant, mois de septembre. Changement après réflexion. Attends. Ah, pardonnez-moi. Là, c'est mois d'août. J'ai fini avec le mois d'août. Voilà. Maintenant, changement. Septembre, changement. Blocage. Je pense que vous serez encore... Ok. Pour ce mois de septembre, est-ce que vous voyez bien? Excusez-moi. Ok. Voilà. Voilà. Pour ce mois de septembre, les cancers, eh bien, on me dit qu'après le changement, vous connaissez un blocage. Ben, dans le but de changer ce blocage, il va falloir analyser cette win pendant un bon moment là. On me dit que les choses vont évoluer dans beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions par rapport à ce changement. Ce qui veut dire changement, les choses changent parce que ce retrouvaille se transforme en blocage. Et ce blocage continue pendant un bon moment. Voilà le temps, la win et le temps là, voilà. Tout est tombé, tout est basculé, tout est bloqué. Tout est en mode win pendant un bon moment. Ça tourne. Ça tourne. Donc septembre rentre et vous trouve dans cette win, dans cet effondrement amoureuse, sentimental. Mais ça va évoluer. Comment? Ça va évoluer pour ce mois de septembre. Ben, il va y avoir des retours à la communication.
pour certains. Après mûre réflexion, qui est-ce là? Qui parmi vous avait cette réflexion-là? Confiance, la blessure. Qui est-ce qui était en train de réfléchir chez vous? Le foie, deuxième décan. Bon. En tout cas, mûre réflexion, eh bien, vous allez communiquer. Vous réfléchissez à tout ce qui a été dit, tout le conflit, vous questionnez, vous réfléchissez. Vous faites le point pour vous. Mais après mûre réflexion, vous allez affronter l'autre personne. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer. Peut-être que c'est pour vous, homme, ou par rapport à un homme. En tout cas, on continue à recouvrir pour voir qu'est-ce que tout ça va nous dire. Ah, intéressant. Non, il y a trop. Eh ben, je remets encore, parce qu'il y a l'homme et la femme ici, là. Ah, intéressant. Alors là, eh ben, bon, je recouvre tout et puis ensuite je parle. Ok, comme je disais, il va y avoir un changement parce que vous allez décider de vous lancer pour avoir la victoire. Vous allez planifier, examiner que non, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Après mûre réflexion, on va communiquer, je vais affronter cette personne parce que je dois réussir. Je dois atteindre mon objectif en allant affronter la personne. Fécondité. Eh bien, c'est une idée que vous avez en tête par rapport à ce blocage. Donc, ce plan de victoire, c'est planifié, c'est bien planifié ici. Vous planifiez pendant un bon moment pour changer les choses avant de vous lancer pour aller à la victoire, pour atteindre votre victoire. Voilà, votre victoire, c'est quoi? Prendre le temps d'analyser pour revenir vers cette personne. Ici, si vous voyez bien, on a le temps et le temps ici. Donc, c'est un temps de non-contact, un temps comme le deuil qu'on avait vu là, un temps de planification mentale pour revenir vers cette personne et avoir la victoire. La victoire, c'est quoi pour vous? Ben, c'est convaincre l'autre. Convaincre l'autre. On y va. Réflexion. Vous avez quelque chose, vous avez une idée en tête. Et vous allez vous lancer. Mais voilà qu'il va y avoir dispute. Là, c'est ça la conversation du tac au tac. Voilà. Vous avez une idée en tête, vous allez le communiquer. Et l'autre va douter, l'autre va analyser, l'autre va se questionner. Et là, ça dit ci, ça dit là, ça dit ça. Alors là, vous allez communiquer, vous allez chanter votre chanson.
Donc, vous allez décider de changer. Encore changement, changement. Donc, il y a la famille qui va revenir. Hein? La famille sera de retour. Vous aurez la famille à prendre en charge. Il y a un conflit, dispute avec la famille par rapport à un changement inattendu qui vous tombe dessus. Hein? Fatalité et conflit, c'est la même chose. C'est quelque chose de soudain qu'on va devoir changer, qu'on va devoir clarifier. Donc, on peut dire que la famille revient des voyages et on va décider de prendre les choses en main pour faire des changements avec cette personne avec qui il y a une bonne sexualité, un étranger, une femme étrangère avec un homme, voilà le couple ici, et ce qui va donner naissance à un compromis. Est-ce que c'est la même personne? Je ne sais pas. En tout cas, il y a la naissance d'un plan pour avoir une victoire. Après un temps, ben, vous lancez vers cette personne. Oups. Voilà. En revenant vers cette personne va vous décevoir parce que la personne n'a pas lâché l'affaire. Hein. On doit examiner, pour cette personne, la personne a besoin d'être rassurée. On doit examiner cette affaire, idée de famille, enfants, etc., rapprochement, stabilité, avec cette personne qui est peut-être étrangère par rapport à vous, par rapport à votre coutume, par rapport à... etc. Ok? Donc, c'est une personne avec qui il y a une bonne sexualité, on dirait qu'il va y en avoir, mais, voilà, changement de sexualité avec cette personne, ça va donner naissance, une réconciliation, on dirait, sur le lit, pour que vous trouviez un compromis ensemble. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'on a la naissance d'une relation ici, ou bien d'un retrouvaille pour le mois d'août. Et ça va donner des prises de conscience de certaines différences entre vous, différences de point de vue de relation, de point de vue de direction que vous voulez prendre avec cette relation. Et puis, différences de point de vue par rapport à vos caractères, votre manière de vivre les relations, etc., par rapport à ce que vous voulez, la direction que vous voulez aller. Ça va apporter une distance entre vous pour apporter d'autres retrouvailles. Mais avant ce retrouvaille, il vous faut une forme de clarté d'esprit dans ce que vous voulez pour trouver une entente, des accords entre vous. Voilà. Et ce sera pour septembre prochain, les amis, qu'il va y avoir entre vous et cette personne, en tout cas. Conflit, communication pour trouver un compromis. Et ce sera ça. Examen, communication, analyser, fatalité, qui sont des disputes, des désaccords. Parce que faut changer cette relation en famille. Comment on appelle ça? En famille, en rapprochement pour bâtir, etc. Ben, cette femme va proposer un accord. Est-ce que finalement un enfant va prendre naissance ou c'est un projet qui va prendre naissance? Je ne sais pas. Mais cette personne va vous proposer qu'il faut qu'on ait un enfant ensemble. Cette étrangère par rapport à vous ou cette personne. En tout cas, il y a des personnes qui veulent des bébés avec vous, les cancers. Oh là 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 là. Vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, naissance et compromis. Clarifiez pour moi. Naissance et compromis. Voilà, voyage. Voyage. Instabilité. Travail. Projection. Ok, donc, vous allez mettre des actions. Voilà. Le compromis que vous allez prendre, c'est la direction que vous allez suivre. C'est ça, le compromis. Voyage. Peut-être que vous allez voyager ensemble.
pour réparer les choses, pour stabiliser les choses? Est-ce que cette personne sera en voyage et va trouver un compromis avec vous à son retour? Hein, parce que, voilà, Carrefour, par rapport à un voyage, eh bien, on choisit les possibilités et puis il y a une forme d'instabilité. Est-ce que cette dispute va se passer entre vous à distance? Hein, pendant qu'une personne est en voyage, pour clarifier, est-ce que vous allez planifier de voyager ensemble? Hein, c'est peut-être ça le compromis. Finalement, vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui il y aura des compromis, naissance de projets de voyage ou d'évolution de la direction que vous allez prendre, qui va vous demander de de parler sur la direction que vous voulez prendre avec cette relation. Et le voyage, c'est peut-être des déplacements pour que vous puissiez vous retrouver pour clarifier la direction que vous allez prendre. C'est ça la naissance des compromis. Et le carrefour et instabilité veut dire, voilà, on s'assoit ensemble, on clarifie, hein, et on clarifie comment on va dépasser les instabilités, etc., les directions pour démarrer cette affaire, ce projet-là. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre au travail. Quand je dis vous mettre au travail, ce qui veut dire, on communique, on décide quelle direction on va prendre, par rapport à quel projet, et on se met au boulot tout en se projetant vers l'avenir. Voilà le compromis que vous allez trouver. Les cancers. Donc, quel conseil qu'on peut vous donner? Conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Automne, la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Alors là, oui, tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Alors, fais-toi confiance. L'automne, vous savez déjà ce que ça veut dire, l'automne. On vous annonce des choses qui vont se faire début automne. Hein? Et puis, de profiter et de dire oui, de vous faire confiance. Wouhou! En tout cas, les cancers, ça m'a l'air bien, hein, tout ça. Ça m'a l'air trop bien. En tout cas, je vous dis ciao, ciao. Restez branchés pour les prochaines vidéos.